بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 102 sur le cours du calcul intégral niveau bac 2 sciences maths, l'année scolaire 2022-2023. Petit 1, A et B de nombres réels tels que A inférieur strictement à B, F et G de fonctions continues sur le segment AB. Montrer que l'intégrale de A à B de f de x, g de x, dx le tout au carré est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B de f de x au carré dx fois l'intégrale de A à B de g de x au carré dx. Et vous allez poser P de lambda est égal à l'intégrale de A à B de lambda f plus g le tout au carré de x dx. Lambda c'est un nombre réel. Ça pourra vous aider pour trouver la démonstration de cette inégalité. Petit 2, f et g de fonctions continues et positives sur l'intervalle 0,1, tel que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, f de x fois g de x est un nombre supérieur ou égal à 1. Montrez que l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx fois l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx est supérieur ou égal à 1. Troisième question, montrez que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus x est inférieure ou égale à la racine carrée de pi sur 2. Maintenant, on passe à la réponse. Réponse. Petit 1. Montrons que l'intégrale de A à B de f de x fois g de x dx, le tout au carré, est inférieur ou égal à l'intégrale de A à B de f de x au carré dx fois l'intégrale de A à B de g de x dx, g de x le tout au carré, g de x le tout au carré dx. Posons P de lambda est égal à l'intégrale de A à B de lambda f plus g le tout au carré de x dx. Bien sûr, lambda est un nombre réel. Donc, d'après cette expression mathématique, P de lambda est un nombre positif. Car lambda f plus g le tout au carré de x est positif. Et bien sûr, a est inférieur strictement à b. Donc l'intégrale va être une valeur positive. Ça y est, d'accord? Et on a P de lambda est égal à l'intégrale de A à B lambda f plus g le tout au carré de x dx peut s'écrire comme étant lambda carré f carré de x lambda carré f carré de x plus 2 fois lambda f de x g de x. J'applique ici l'identité remarquable plus g carré de x le tout dx. Maintenant, j'applique la linéarité de l'intégrale. P de lambda est égal à lambda carré fois l'intégrale de A à B de f carré de x dx plus 2 lambda fois l'intégrale de A à B de f de x dx
plus l'intégrale de a à b de g carré de x dx. Donc on est devant un polynôme du deuxième degré, n'est-ce pas? Soit delta son discriminant, soit delta le discriminant de ce polynôme. Ou bien du polynôme P de lambda. Et puisque P de lambda est toujours positif, donc delta est négatif, n'est-ce pas? Et comme P de lambda est positif, alors delta, le discriminant de ce polynôme, est inférieur ou égal à 0. Ceci implique, et j'applique bien sûr la propriété du discriminant delta qui est égal à b carré moins 4ac, donc 2 fois l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx, le tout au carré, ça c'est b carré, moins 4 fois a c'est l'intégrale de a à b de f carré de x dx, fois c, c'est l'intégrale de a à b de g carré de x dx. Ceci est inférieur ou égal à 0. 2 au carré, c'est 4, donc je peux factoriser par 4, 4 facteurs de l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx, le tout au carré, moins l'intégrale de a à b de f carré de x dx, fois l'intégrale de a à b de g carré de x dx est inférieur ou égal à 0. 4 est positif, donc ceci implique que l'intégrale de a à b de f de x fois g de x dx, le tout au carré, il est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b f carré de x ou f de x, le tout au carré, c'est la même chose, fois l'intégrale de a à b de g carré de x, c'est-à-dire g de x, le tout au carré dx. C'est ce qu'il faut démontrer. Petit 2, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0,1, l'intégrale de 0,1 de f de x dx fois l'intégrale de 0,1 de g de x dx est supérieure ou égale à 1, avec f de x fois g de x déjà supérieur ou égal à 1, et f et g sont positifs et continues, bien sûr sur l'intervalle 0,1. Continue sur 0,1. On a f de x fois g de x supérieur ou égal à 1. Ceci implique que la racine carrée de f de x fois g de x supérieur ou égal à 1. Racine carrée de 1, c'est 1. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de f de x g de x dx est supérieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de 1 dx. L'intégrale de 1 dx, c'est 1. C'est l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée
de f de x, g de x, dx supérieur ou égal à 1. Ceci implique que l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de f de x, g de x, dx, le tout au carré, il est supérieur ou égal à 1 au carré, c'est 1. Et on sait que l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de f de x fois g de x dx, le tout au carré, d'après le résultat précédent, c'est inférieur à l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de f de x au carré dx fois l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de g de x au carré dx. Ceci est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx fois l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx. Et vous savez bien que l'intégrale de 0 à 1 de la racine carrée de f de x, gx, dx, le tout au carré, il est déjà supérieur ou égal à 1. Par suite, l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx fois l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx, il est supérieur ou égal à 1. D'où le résultat qu'on cherche. Troisième et dernière question, montrons que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus x dx est inférieure ou égale à la racine carrée de pi sur 2. Donc je vais utiliser le résultat précédent. Posons f de x est égal à 1 sur cosinus x. Et g de x est égal à 1. F et g sont deux fonctions continues sur l'intervalle 0 pi sur 4. F et g sont continues sur l'intervalle 0 pi sur 4. Donc je peux appliquer l'inégalité qu'on a démontrée numéro 1. L'intégrale de a à b de f de x, g de x, dx, le tout au carré est inférieur ou égal à l'intégrale de a à b de f de x au carré dx fois l'intégrale de a à b de g de x au carré dx. C'est bien d'accord? Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 4 de f de x, c'est-à-dire 1 sur cosinus x, fois g de x fois 1 d de x le tout au carré est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4, et pi sur 4 c'est pas pi, pi sur 4 de f carré de x, donc c'est-à-dire 1 sur cos carré x dx fois l'intégrale de 0 à pi sur 4 de g de x au carré dx, c'est-à-dire 1 au carré dx. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus x dx, le tout au carré, est inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cos carré x dx. Or, vous savez que 1 sur cos carré x, c'est 1 plus tangente carré x. C'est la dérivée de la tangente x, puisque la tangente x', c'est 1 plus tangente carré x. Donc, je vais mettre ici tangente x, puis pris entre 0 et pi sur 4.
fois, ici entre crochets, 1 au carré c'est 1, donc c'est sa fonction primitive c'est x, pris entre 0 et pi sur 4. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus x dx, le tout au carré, est inférieur ou égal tangente de pi sur 4 moins tangente 0, je vais l'écrire, tangente pi sur 4 moins tangente 0, le tout fois pi sur 4 moins 0. Ceci implique que l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus x dx, le tout au carré, est inférieur. Tangente pi sur 4 c'est 1, 1 moins 0 c'est 1, fois pi sur 4, donc ça donne pi sur 4. Donc je peux maintenant passer à la racine carrée. Si je prends la racine carrée de l'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus x dx, le tout au carré, bien sûr c'est la valeur absolue de cette intégrale, déjà elle est positive, donc c'est pas la peine de mettre l'intégrale, donc je vais écrire tout simplement l'intégrale de 0 à pi sur 4. J'ai dit c'est pas la peine de mettre la valeur absolue, c'est pas l'intégrale. De 1 sur cosinus x dx est inférieur à la racine carrée de pi sur 4. Et la racine carrée de pi sur 4, c'est racine carrée de pi sur 2. L'intégrale de 0 à pi sur 4 de 1 sur cosinus x dx est inférieur ou égal à la racine carrée de pi sur 2. C'est ce qu'il faut démontrer. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Hebdo du collège Bourz Zeytoun Marrakech. À très bientôt.